nos produits terminés. C'est déjà la 3e sur notre chaîne. On va vous mettre les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir nos autres produits terminés. Donc, sans perdre de temps, on va commencer tout de suite. Ok, j'ai passé à travers un bain moussant comme ça à l'eucalyptus de la marque Alpen. Ça sent un peu comme le Vicks, là. On prend ça puis on respire bien après un bain. Ça sent un peu comme les spas humides, là. Les spas, vous savez quoi? Les spas humides. Donc, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ça fait un effet de spa à la maison. J'ai terminé un shampoing Sunsilk. C'est un soin Hydra TLC Nutri-Soin. Je l'ai acheté parce qu'il était en rabais à 2,60 $. Je voulais l'essayer. L'odeur était super bonne et en plus, le shampoing était comme rose brillant. Je le rachèterais. C'est pas mon préféré, mais je l'ai quand même bien aimé. J'ai terminé un shampoing de Marc Anthony, c'est le Caféine Ginseng Grow Long. C'est supposé d'être un shampoing qui fait pousser les cheveux plus longs, puis il est sans sulfate, renforçateur de vitamine E. Ces shampoings-là, ils tombent souvent en spécial à 10 $ au Pharmaprix. C'est quand même dispendieux, mais je sais que Marc Anthony, c'est une bonne marque, surtout que c'est sans sulfate, et puis ça donne des points Pharmaprix. Je l'ai vraiment aimé, c'est sûr que je vais le racheter, puis la bouteille est-tu belle? J'ai acheté un revitalisant Daily Defense au Dollarama et c'est vraiment pour faire un toner pour mes cheveux quand je mélange mon classique de teinture mauve avec un peu de revitalisant. Je le rachèterai pas. J'ai déjà acheté des revitalisants au Dollarama pour faire ce genre de toner-là. L'odeur, c'est vraiment vraiment atroce. Je sais pas pourquoi j'ai terminé la bouteille, mais non, je rachèterai pas. Ça pue. J'ai terminé 2 sels d'Epsom. Le premier, c'est de Dans un jardin. C'est les sels d'Epsom à la mûre sauvage. C'est mon odeur favorite. Celui-là, il vaut 18 $. C'est quand même dispendieux, mais il tombe souvent en spécial à peu près à 10 $. Et puis, l'autre sel d'Epsom que j'ai terminé, c'est de Dollarama. Il était 1,25 $. C'est des cristaux à la lavande. Mais lui, il se dissout pas bien sous l'eau. C'est vraiment dommage, là. Je l'ai pas aimé. J'aurais aimé ça de l'aimer parce que s'il faisait la même job que celui-là, mais celui de Dans un jardin, il est vraiment beaucoup mieux. Puis l'odeur est comme... Parfait. Ouais, l'odeur, là, c'est délicieux dans la salle de bain. J'ai terminé un revitalisant de Marc Anthony. C'est un revitalisant brillant shine. Je l'ai beaucoup apprécié. Je crois que la bouteille ne se fait plus sous ce format-là. Mais Marc Anthony, je trouve qu'ils font vraiment des bons produits. Je vais en racheter certainement. J'ai terminé 2 dissolvants de vernis à ongles. Le premier, de Dollarama, il est à 1,50 $. Il est pas pire pour une couleur, mais pour les brillants, ça vaut pas de la chenoute. Mais un coup qu'on a goûté à l'acétone pur à 100%, c'est difficile de revenir avec un dissolvant comme ça parce que ça, c'est super lent, ça, c'est super rapide. Ça va pas bien là, à comparer de l'acétone pur à 100%. Fait que celui-là, l'acétone pur, c'est de Co, mais il y en a dans toutes les pharmacies, là. Fait que ça va vraiment mieux que n'importe quoi. J'ai terminé un lait capillaire de la marque Jean Urap. Pour vrai, je connais pas cette marque-là. C'est une coiffeuse qui me l'avait donné. C'est le meilleur lait capillaire que j'ai ici dans ma vie. Après un shampoing, on a vraiment les cheveux glissants, très faciles à démêler, super doux. Vraiment, je vais demander à ma coiffeuse où est-ce qu'elle l'a pris pour vraiment pouvoir me le reprocurer. C'est quelque chose à acheter. Ah, il a l'air d'en rester dedans, mais non, il est vraiment fini. C'est le CoverGirl Outlast Stay Fabulous dans la couleur beige chamois. C'est un fond de teint 3 en 1 avec un FPS de 20 à l'intérieur. Il va vraiment bien, il est mat, il tient là. Il tient, je pense que c'est le fond de teint que j'ai qui tient le plus. Puis en plus, c'était le fun, là, le format comme ça avec la pompe. Puis il est vraiment pas dispendieux, il est moins de 10 $ en pharmacie. Là. Donc celui-là, je vous le recommande vraiment si vous avez une peau mixte à grasse. Peut-être avec les peaux sèches, ce serait trop mat et trop asséchant vu qu'il est très longue tenue et mat. J'ai une mousse fond de teint de la marque Marcel. C'est un petit pot tout petit. C'est Marianne qui me l'avait donné parce qu'elle l'aimait pas et moi non plus je l'ai pas aimé. C'est vraiment, il est pas en mousse. Je sais pas si c'est parce qu'il est vieux. Il est vieux, probable. Ouais. Mais il est motonneux. Ouais, il est motonneux. Le produit pénètre pas bien dans la peau. De toute façon, je crois qu'il se vend plus, là, fait que on rachètera pas ni une ni l'autre. J'ai terminé une bruine parfumée du Bath Body Works. Celui-là, c'était le Lemon Pomegranate Cream. Je l'ai vraiment aimé, puis mais là, il n'existe plus. Mais n'importe quelle bruine parfumée du Bath Body Works, ils vont bien. Puis aussi le fait que ça fait vraiment bien diffuser quand on le spray, parce que là, présentement, j'en utilise une autre. Puis quand je le spray, ça fait mouiller sur moi. Tandis que ça, c'est vraiment une belle bruine.
Puis ça laisse pas un effet mouillé sur le corps. Donc Bath Body Works, puis en plus c'est pas trop fort, là, ça sent pas trop fort, fait que c'est juste parfait. J'ai terminé un parfum de la marque Escada, c'est Tage Sunset. Je connaissais pas ce parfum-là avant que Marianne me le fasse connaître. C'est d'ailleurs elle qui m'a donné la bouteille en cadeau. Je l'ai terminé, puis c'est juste à cause du prix que j'en rachète pas une pour tout de suite, là. Mais c'est un des meilleurs parfums que j'ai jamais eu. Ouais. Fait que c'est sûr que je vais racheter. J'ai terminé 3 gels douche. Il y en a 2 de Yves Rocher puis un de Dove. Définitivement, je préfère celui de Dove. Celui-là, c'est à lait de coco et pétales de jasmin. Ça sentait vraiment bon. C'est un lait nettoyant, fait que ça hydrate en même temps. Mais c'est sûr que dans ceux de Yves Rocher, entre les deux, je préférais celui-là au melon d'eau. L'autre, c'était à aloe vera. J'avais pris ça pour l'été passé, parce que je pensais que ça allait faire du bien avec les coups de soleil, mais pas vraiment. J'ai terminé un revitalisant de la marque Joico que j'achète tout le temps chez Coifferie Internationale à Québec. C'est un revitalisant pour les blondes parce qu'il est teinté mauve. Et c'est un revitalisant sans sulfate, donc ça abîme moins les cheveux. C'est bon pour les cheveux frisés surtout. Donc je vais racheter. C'est la 2e ou 3e bouteille que je finis et je vais racheter, c'est sûr. J'ai terminé un correcteur Super Stay Better Skin de Maybelline. Puis ça, la couleur était vraiment parfaite. C'était la couleur ivoire, couleur 10. Et il est vraiment épais, il est consistant. Quand on le met, là, ça camoufle vraiment parfaitement. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il m'a toffé là, vraiment, vraiment longtemps. Là, c'est parce qu'il est rendu sec. Là, il n'y en a quasiment plus dedans. Présentement, j'ai racheté le Fit Me de Maybelline, mais finalement, je préfère le Super Stay Better Skin. Fait que je vais le racheter. J'ai acheté un soin réparateur à base de kératine au Dollarama. C'est de la marque Pantene, à peu près 2 ou 3 $. C'est pas le meilleur traitement que j'ai acheté, mais pour le prix, c'est vite fait, puis c'est mieux que rien. Donc, je vais en racheter certainement. J'ai 3 mascaras. Il y en a un que j'ai pas terminé, c'est celui de Elf, parce qu'il fait juste colorer les cils. Il fait absolument rien à part colorer. Il est juste trop liquide. Donc celui-là, il est pas cher, mais ça fait absolument rien. Fait que c'est sûr que je rachète pas. Le deuxième, c'est le Maybelline de Falsy Push-Up Drama. Celui-là, il est pas cher, à peu près 8 ou 9 $. Plus cher que le Elf, mais ça vaut amplement la peine parce qu'il fait un très bel effet. Le troisième mascara que j'ai terminé, c'est de NARS, le Black Moon Audacieux, mascara audacieux de NARS, que j'avais eu dans les favoris de Sephora. Lui, c'est sûr que je le rachèterai pas parce que la brosse, je sais pas si vous voyez les pics qu'il y a dessus la brosse, mais ils sont tellement plus longs qu'une brosse normale que je me suis tellement piqué les yeux avec, puis ça fait brailler les yeux. Donc peut-être que c'est parce que je suis pas bonne avec, là, mais je me suis vraiment trop piqué les yeux avec, là, fait que c'est sûr que je le rachèterai pas. J'ai terminé 2 lipsils. Il y en a un que c'est au Dr Pepper que j'ai depuis que j'ai à peu près 10 ans. Je dis que je l'ai fini. En vrai, il en reste encore un peu dedans, mais le produit, il sent vraiment plus bon. Puis j'ai comme l'impression que c'est un peu passé date. Et j'ai terminé enfin un iOS. J'avais tellement hâte de voir c'est quoi qu'il y avait au milieu. Donc si vous êtes curieux, là, c'est vraiment un petit grillage en forme de soleil là, qu'il y a au centre. Lui, c'était au bleuet. Je l'ai bien aimé. J'en ai d'autres à terminer. Les iOS sont vraiment super hydratants. Je recommande. J'ai terminé 2 démaquillants de Lancôme. C'est le même démaquillant, mais en 2 formats différents. Je les ai utilisés parce que j'avais plus de mon démaquillant avant que je prends normalement. Là. Il va super bien, mais pour le prix... Il va super bien, mais pour le prix, je recommande pas vraiment. Là. Les produits Lancôme, ça coûte vraiment cher. Puis on n'a pas besoin d'un démaquillant si cher que ça. Il y en a des vraiment plus abordables et qui fonctionnent très bien. J'ai terminé un démaquillant de la marque Marcel et c'est pas mon préféré. J'aime les démaquillants liquides, mais je trouve que celui-là était pas assez efficace. C'est sûr, c'est marqué pour yeux sensibles. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est pas assez efficace pour moi. C'est pas mon préféré. Donc voilà. J'ai terminé un crayon à sourcils de la marque Marcel dans les Forever Sharp. Ça, c'est des crayons qui sont toujours aiguisés. Quand on le tourne comme ça fait un tic. Puis quand on l'ouvre, la mine est toujours pointue et parfaite. Ça, c'était la couleur blond. C'est vraiment la couleur parfaite pour moi. En plus, il est longue tenue, il est waterproof. Puis nous, on le prend à la vente Marcel Annabelle. Il est seulement 2,50 $. Parce que sinon, en pharmacie, il est en haut de 10 $. Mais à la prochaine vente Marcel, c'est sûr que je le rachète. Puis la couleur blonde, c'était parfait.
Encore un produit que je passe rapidement parce que j'en parle souvent, c'est le shampoing, le L'Oréal Nutri-Shimmer Crystal. C'est un shampoing de pharmacie, mais il laisse tellement les cheveux légers. La formule est spéciale. Si j'ai quelque chose de une sortie une fin de semaine, c'est sûr que c'est le shampoing que je vais utiliser parce que c'est celui-là qui me laisse la sensation la plus agréable dans les cheveux. Puis environ 5$, fait que c'est sûr que je vous le recommande. J'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Spectrogel. C'est vraiment le meilleur des savons que j'ai jamais utilisé. Ça m'avait été recommandé par un dermatologue et ça fait vraiment la job. Ça vient pas irriter la peau. Il y a différents types de gammes, tout dépendamment de votre type de peau. Je vous le recommande, puis c'est certain que je vais le racheter. J'ai 2 produits de Bath Body Works. C'était dans la collection de Noël, du temps des fêtes. Donc, il y avait la chandelle Spiced Gingerbread. C'était un pain d'épices avec un peu de cannelle à l'intérieur. Donc, je l'ai vraiment aimé. Ça faisait vraiment festif pour le temps des fêtes. Et le savon à main Cherry Almond Shortbread. C'est une odeur délicieuse. Ça sent les amandes et les cerises. Ça sent l'amaretto. Fait que, un bon savon à main. Donc, les produits de Bath Body Works, on aime ça. Donc voilà ce qui complète nos produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez le type de vidéo de produits terminés, likez. Abonnez-vous. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!